À la une de l'actualité, le village de Karma dans le Yatenga pleure la mort d'une soixantaine de personnes. Le procureur du Faso saisi de l'affaire rassure que toute la lumière sera faite à cet effet. Et puis, l'incendie survenu dans la nuit du samedi à dimanche dernier sur le site de la CAMEG à Tengango a réduit le magasin d'alcool à néant. Près de 200 millions de francs CFA de pertes enregistrées. Mais le ministre de la Santé rassure, il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement. Voilà pour le sommaire. Belle et fructueuse semaine à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue. L'attaque du village de Karma dans le département de Barga dans la province du Yatenga pour commencer. Selon un communiqué du procureur du Faso, les informations qui lui ont été rapportées le 21 avril dernier par la brigade de recherche de gendarmerie de Wayugia font état d'une soixantaine de personnes mortes. Elle aurait été tuée par des personnes arborant les tenues de nos forces armées nationales qui ont par la même occasion emporté divers biens dans la localité. Le communiqué ajoute que des blessés ont été également enregistrés, lesquels blessés ont été évacués et pris en charge actuellement dans nos structures de santé. Au regard de la gravité des faits, le procureur rassure que son parquet a donné des instructions à la sous-unité d'enquête de procéder à tous les actes en vue d'élucider et d'interpeller toutes les personnes qui y sont impliquées. Pour ce faire, le procureur lance aussi un appel à toute personne qui disposerait d'informations sur ces faits à en faire la dénonciation. L'actualité ce lundi, c'est également le lancement de l'évaluation du système de gestion des finances publiques du Burkina Faso, acté par le ministère en charge des Finances. Cette évaluation de 2023 portera sur la gestion de la période 2018 à 2022 et permettra de mesurer la performance des finances publiques sur cette période. Il s'agit de façon claire de présenter l'état des lieux du système de gestion des finances publiques et évaluer l'impact probable des niveaux de performance sur la réalisation des objectifs de discipline budgétaire globale, d'allocation stratégique des ressources et d'efficacité des services fournis. On en sait plus sur ce lancement avec le ministre en charge de l'économie et des finances, Boubacar Nakanabo, que je vous propose d'entendre. Il s'agit d'une évaluation de notre système de gestion des finances publiques. En fait, nous voulons tout simplement mettre en évidence les forces du système et les faiblesses, ce qui nous permettra de voir qu'est-ce qu'il faut corriger pour que notre système d'évaluation, notre système de gestion des finances publiques soit efficace, transparent et surtout orienté vers l'atteinte des objectifs de gouvernance. Comme vous le savez bien, le pilier 3 du plan d'action de stabilisation et de développement prévoit donc l'amélioration de la gouvernance économique et financière. Et il est important que dans ce sens-là, nous puissions travailler à faire en sorte que la gestion des finances publiques soit la plus transparente possible, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de ressources, le peu de ressources que nous avons doivent être bien gérées. Et donc, cette évaluation nous permet de véritablement mettre la main sur les points faibles de notre système et voir comment nous pouvons améliorer le système, de sorte que nous puissions atteindre nos objectifs à travers donc, une amélioration de la gestion des finances publiques. Le ministre en charge de l'économie et des finances, Boubacar Nakanabo, que vous venez d'entendre, on y reviendra plus en détail sur cette information dans notre session d'information de ce 19h30. Mais en attendant cela, on en vient à cet autre drame survenu ici à Ouagadougou. Il s'agit de ce énième incendie enregistré par la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques. Cette fois, c'est le magasin d'alcool du site de la CAMEG à Tengango qui est parti en fumée. On parle de 200 millions de francs CFA de pertes enregistrées, mais le ministre de la Santé sur les lieux du sinistre rassure, il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement. Le constat avec Maxime Ilboudou. Voici ce qui reste du magasin contenant de l'alcool et autres produits inflammables à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques à Tengango dans la commune de Komsilga. Quelques gravats et des bouteilles d'oxygène qui côtoient un tas de ferraille. Après la furie des flammes, l'infrastructure est hors d'usage. Les premières évaluations font état de près de 200 millions de francs CFA de produits partis en flammes.
bien que nous enregistrons des dégâts matériels, fort heureusement, nous n'avons pas enregistré de pertes en vie humaine. Je voudrais aussi m'empresser de rassurer la population de ce que le plan de continuité des actions de la CAMEG est en marche et que véritablement nous ne connaîtrons pas de difficultés dans l'approvisionnement des structures de santé des populations en ces produits que sont l'alcool. Pour l'heure, les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. La bâche à eau d'une capacité de 80 mètres cubes de la CAMEG n'a pas permis de circonscrire les flammes. Même le gazon, situé à quelques mètres de l'entrepôt, n'a pas été épargné. Il a fallu plus de 3 heures de temps à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour maîtriser le feu. Le problème majeur résidait dans l'eau dont on avait besoin immédiatement, d'une part, mais aussi du produit d'un agent extincteur qu'on appelle émulseur pour donc constituer la mousse avec l'eau pour venir à bout de ce type d'incendie que nous appelons feu de produits solaires. Ce type de sinistre n'est pas une première à la CAMEG. L'on se rappelle en 2021, un autre magasin d'alcool a été consumé par le feu. Depuis lors, des actions de prévention sont mises en œuvre, notamment l'audit du circuit électrique et la révision des normes d'entreposage. Avec ce énième incendie, le ministre de la Santé entend renforcer la sécurité incendie sur les sites d'entrepôt de médicaments. Nous sommes en train de travailler à renforcer les capacités de la bâche d'eau pour qu'elle puisse passer de 80 mètres cubes à 360 mètres cubes d'eau. Nous sommes en train de travailler aussi pour faire en sorte que la CAMEG puisse disposer de mousse. C'est un produit assez spécifique qui permet dans ce genre de situation d'être plus efficace. En attendant les résultats de la police scientifique sur les causes de l'incendie, la centrale d'achat des médicaments génériques annonce la construction d'un entrepôt de 5000 m3. L'idée est d'améliorer les capacités de stockage et les normes de lutte contre l'incendie. Le ministre de la Santé sur les lieux de l'incendie du dépôt de la CAMEG ici à Ouagadougou, du côté de Bobo Dioulasso, son homologue en charge des transports a procédé la semaine dernière au lancement du programme H24 de l'aéroport international de la ville. C'est un programme qui vient optimiser l'accessibilité aux services de l'infrastructure et qui s'inscrit surtout dans le cadre de la certification de l'aéroport de Bobo Dioulasso aux normes internationales. Les précisions de Salomo Tapsoba avec la voix de Soto Justin Ndabiri. De 14 heures d'accessibilité par jour, l'aéroport international de Bobo Dioulasso passe à 24 heures. Inauguré par le ministre en charge des Transports, le H24 s'inscrit dans le processus de certification de l'aéroport international de Bobo Dioulasso aux normes internationales. Selon le ministre Roland Somda, les compagnies aériennes pourront désormais atterrir à l'aéroport international de Bobo Dioulasso 24 heures sur 24. Cette première ouverture H24 est la première étape. Il y a des travaux qui sont toujours en cours, comme vous avez pu le constater lors de notre visite, à l'effet de pouvoir certifier l'aéroport de Bobo Dioulasso aux normes internationales. Alors, cette certification a une grande importance en ce sens qu'elle donnera l'opportunité des compagnies internationales de pouvoir fréquenter l'aéroport comme il se doit. Et cela participe au développement de cette infrastructure, au développement de la région des Hauts-Bassins, au développement du pays. Avec l'ouverture H24 de l'aéroport de Bobo Dioulasso, on a un aéroport qui est disponible, les services sont disponibles, les équipements sont disponibles et on espère un accroissement du trafic aérien. Et à n'importe quelle heure, les populations locales peuvent aller se rendre là où ils veulent à partir de l'aéroport international de Bobo Dioulasso. Les autorités régionales des Hauts-Bassins affirment leur satisfaction suite à l'inauguration du H24. Elles promettent également de travailler à mettre tout en œuvre pour la réussite de ce programme entamé. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance à l'endroit des autorités
Et ce qu'il faut ajouter, c'est que le conseil régional va travailler avec l'ensemble des PDS de la ville de Bobo-Dioulasso pour lever les quelques soucis soulignés lors de ces activités-là, et notamment l'encombrement du pourtour de l'aéroport et puis le déguerpissement des gens qui sont installés illégalement. Donc on va beaucoup travailler dans ce sens-là pour pouvoir satisfaire à cette demande-là. Cette inauguration du H24 est un pas du processus de certification de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Cette certification va contribuer également à accroître l'économie de la région des Hauts-Bassins et de tout le Burkina Faso. Dans la soirée du jeudi 20 avril 2023, le ministre en charge du transport a procédé à l'ouverture officielle du H24 en autorisant l'atterrissage puis le décollage du vol ET3937 de l'avion cargo B767 d'Ethiopian Airlines venu chercher des membres. À Bobo-Dioulasso, on y reste pour vous dire que l'ANF, l'Agence nationale de fortification, compte sur les journalistes, les communicateurs et la Ligue des consommateurs pour venir à bout de la malnutrition. Au cours justement d'un atelier tenu dans la capitale économique du Burkina Faso, ces différents acteurs ont pu s'imprégner du processus de fortification de certains aliments de grande consommation, notamment cette immersion dans des huileries et grands moulins qui a permis aux participants de comprendre ce qui est fait pour l'enrichissement de l'huile végétale et de la farine de blé. Luc Parbelga. Les aliments fortifiés existent au Burkina Faso et c'est ce qu'il est conseillé de consommer afin d'éviter toute forme de carence en micronutriments, en vue de venir à bout de la malnutrition qui est un problème de santé publique au pays des hommes intègres. Journalistes membres du club des journalistes et communicateurs en nutrition et acteurs de la Ligue des consommateurs sont mis à contribution à travers un renforcement de capacité. Cet atelier tenu à Bobo-Dioulasso du 21 au 23 mars a été organisé par l'Alliance nationale pour la fortification et financé par Catholic Relief Services. La problématique de la fortification en micronutriments des aliments de grande consommation a été expliquée aux participants pendant ces 3 jours. Une chose est de savoir élaborer une norme, de la faire connaître par la population, mais surtout il faut de la sensibilisation pour que les premiers acteurs, qui sont donc les producteurs et les importateurs, puissent s'approprier cette norme-là et savoir l'intérêt qu'il y a de disponibiliser des aliments fortifiés pour un meilleur être de la population. Afin que les populations aient accès aux aliments conformes à la consommation, il faut des actions à plusieurs niveaux. Autorités politiques, importateurs, détaillants, consommateurs. La sensibilisation doit être de mise. L'huile et la farine de blé étant des aliments de grande consommation, une immersion dans des usines d'huilerie et dans des moulins a permis aux participants à cette formation de comprendre le processus de fortification des 2 produits. Si cette huilerie dispose de la vitamine A et des droits d'utilisation du logo enrichi, ce n'est pas le cas de ce grand moulin qui éprouve quelques difficultés dans le processus de fortification de sa farine de blé, notamment en prémix, afin d'avoir une farine riche en fer et en acide folique. Donc la stratégie fortification, ça engage le secteur privé. Donc la farine de blé enrichie en fer, acide folique, l'huile enrichie en vitamine A. Donc ici, la SNCTEC et d'autres structures, d'autres huileries font la fortification en vitamine A. Et également aussi le sel qui doit être iodé. On sait que le Burkina Faso, la plupart du temps, on fait importer le sel. Il faut s'assurer que le sel est adéquatement iodé de provenance. Le ministère en charge de la communication, également associé à cette initiative, salue cette collaboration qui vise le bien-être des populations. Alimentaire. En venant à Bobo, beaucoup parmi nous ne savaient pas ce que c'est que la fortification alimentaire. Je crois qu'au terme de cette formation, beaucoup repartent avec des connaissances. On a eu également, ils ont eu cette géniale idée de nous envoyer sur le terrain pour voir effectivement comment ça se passe, surtout dans les huileries. C'est depuis 2012 qu'un décret interministériel a consacré la fortification en micronutriments que sont l'iode, la vitamine A, le fer et l'acide folique d'aliments de grande consommation, à savoir le sel, l'huile végétale et la farine de blé au Burkina Faso.
Nous parlons de cet autre renforcement de capacité en matière d'agriculture, la sélection variétale des semences, le marketing et le commerce des semences maraîchères n'ont plus grand secret pour des acteurs du domaine, et ce grâce à une formation sanctionnée par une remise d'attestation. Thomas Koukayao, Soto Justin Dabiré, témoin de l'événement, nous en parle. Ce n'est pas une remise d'attestation aux participants que la deuxième session de renforcement des capacités des entreprises sémencières sur la production et le commerce des semences maraîchères a pris fin. Une formation au cours de laquelle les participants ont acquis des connaissances dans des domaines tels que la sélection variétale des semences, le marketing et le commerce des semences maraîchères. Je retiens de cette formation que nous ne pouvons que nous développer que par nous-mêmes. Et cette formation va nous aider à un peu avoir l'aspect goût, production et vente. Également, cette formation va nous aider également à avoir une bonne approche avec les producteurs. Je crois qu'avec cette formation, on aurait des entreprises qui seront aguerries pour pouvoir créer les variétés. Et dans l'optique d'aider la population à avoir vraiment de la bonne qualité de semences pour produire sur leur propre parcelle. Au cours de la formation, les participants ont pu visiter une entreprise sémencière de la ville de Sia. Sur le terrain, ils ont pu toucher du doigt les aspects financiers et techniques de vente. Les apprenants ont eu des cours théoriques en salle. Il était opportun de sortir sur le terrain, aller prendre un exemple de boutique pour qu'ils voient un peu comment est-ce que les emballages sont faits, comment est-ce que c'est présenté, et comment est-ce qu'ils font la promotion de leur variété. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est qu'au Burkina, on produit et on ne vend pas par kilo. Si la production que les maraîchers font, si c'est par kilo, en tout cas, ils s'en sortent. Mais aujourd'hui, vous avez un chargement dessous, un budget, il y a des moments que ça coûte 500 000 francs. Il y a des moments 25 000 francs, même on ne paye pas. C'est du problème. Les 4 jours de formation se terminent par une note de satisfaction pour les responsables en charge de la mise en place du projet Sevavej. Et nous sommes très contents des retours des différents participants qui apprécient fortement tous les modules qui ont été dispensés. C'est l'occasion pour nous de remercier les différents formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour être là toute la semaine. Également dire un grand merci aux bailleurs, et à savoir l'Union européenne et le Royaume des Pays-Bas. La coordonnatrice pays du projet Sevej invite les participants à cette deuxième session de formation à mettre en pratique les notions reçues lors de cette formation. De quoi faire avancer les différentes entreprises et participer à la production de semences de qualité pour les maraîchers. En sport, en football, sachez que les Faux et l'AS Douane se sont affrontés hier 23 avril au stade municipal pour le compte des demi-finales de la Coupe du Faso. Après 120 minutes, le score était d'un but partout. À noter que c'est au tir au but que les stylistes ont obtenu le ticket pour disputer la 15e finale de leur histoire. Madizongo Benjamin Kwame nous amène sur les temps forts de ce face-à-face. Après le match de la 26e journée, le 14 avril, les Faux et l'AS Douane avaient rendez-vous le 23 avril sur la pelouse du stade municipal Joseph Konombo pour les demi-finales de la Coupe du Faso. Et la fois passée, là, c'était le championnat. Nous, on se cherchait parce qu'il fallait qu'on sorte de la zone rouge. Maintenant, cette fois-ci, ça c'est la coupe. Et quand c'est une coupe là, ça c'est pour nous. Donc oui, la coupe là c'est pour nous. Donc nous on ne peut pas s'amuser. Laisser quelqu'un va s'amuser avec nous. Non. Les Faux prennent les directions des opérations dès le coup d'envoi avec sur le front de l'attaque Franck Aziz Kiemde qui gêne aux entournures le bastion défensif de l'AS Douane. Oui, c'est des consignes. En même temps, j'ai assimilé ça quand j'étais à Vitesse. Personnellement, je n'ai pas été formé comme attaquant de pointe. Voilà, mais maintenant, à travers les consignes, les petits conseils que mon coach Bebeto me donnait, j'ai assimilé ça très vite. À 5 minutes de la mi-temps, l'avant-centre stéliste, une balle dans l'entrejeu et déclenche la contre-attaque. Camille est à la conclusion. Wow.
La seconde période sera celle de l'AS Douane. L'EFO place le bus devant les buts de Salif Koulibaly. Michel Batiebo va trouver la faille à l'heure du jeu. Un but partout à la fin des 90 minutes. Avant la prolongation, l'entraîneur de l'AS Douane rentre au vestiaire pour se soulager. Les fans de l'EFO ne l'entendent pas de cette oreille. S'ensuit des actes inacceptables. Le score ne bouge pas après 30 minutes de jeu. Les tirs au but devaient désigner l'adversaire de Salitas en finale. Le faux réussit 3 contre 2 à l'AS Douane. Quand je regarde les supporters de l'EFO, si eux sont contents, ça veut dire que moi je n'ai pas de mots. Moi je suis content parce qu'on est venu pour faire notre travail. Et je pense qu'en amenant cette équipe en finale, nous avons fait un grand pas pour cette équipe. l'EFO, c'est la reine des Sahara. Malgré nos sollicitations, l'AS Douane n'a pas souhaité répondre à nos questions. Le 28 mai, les stylistes iront à la recherche de leur 14e titre en Coupe du Faso en 15 finales. Leur dernier succès date de 2017. Actualité internationale avant de nous quitter et direction le Kenya. L'histoire est effroyable. L'Église internationale de Bonne Nouvelle, une secte en réalité, aurait demandé à ses fidèles de jeûner jusqu'à la mort. Résultat, l'on déplore une 50aine de fidèles décédés suite à la faim. On en sait davantage avec nos confrères d'Africa News. Une trentaine de nouveaux corps ont été exhumés dimanche dans l'est du Kenya. Cela porte à près de 50 le nombre de dépouilles découvertes depuis plus d'une semaine sur le terrain d'un pasteur qui demandait à ses fidèles de jeûner jusqu'à la mort. Des adeptes de l'Église internationale de Bonne Nouvelle se cacheraient toujours dans la forêt. L'une d'entre eux a été retrouvée dimanche par les autorités. Cela prouve clairement que beaucoup de gens sont encore là et continuent de jeûner, risquant de mourir à chaque seconde qui passe. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement national d'envoyer des troupes sur le terrain. Les enfants appartiennent à la famille et à la communauté. Et ici, quand ils sortent, ils sont attachés avec des cordes, forcés à jeûner jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est un grand coup et un grand choc pour notre pays. Pareille cruauté n'existe pas. Le chef de la secte, le pasteur Mackenzie, s'est rendu le 15 avril à la police. Il a été placé en détention et observerait une grève de la faim depuis 4 jours. Selon les médias locaux, 6 de ses fidèles ont également été arrêtés. L'affaire doit être examinée par la justice le 2 mai. Voilà qui met fin aux actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve demain, même heure, même canal pour un autre point de l'actualité. En attendant, ne zappez pas, nos programmes se poursuivent. Bonsoir.